Boa noite, queridos irmãos. Donc bonsoir, chers frères. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, C'est une grande joie d'être ici avec vous ce soir podendo cooperar com o avanço do reino de Deus aqui na França. et de pouvoir coopérer avec la progression du royaume des dieux ici en France. Nós estamos felizes e admirados com o trabalhar de Deus aqui nessa região. Nous sommes très admirés et heureux de voir les travaux des dieux ici dans cette région. Não deixe de orar e contribuir para que a obra de Deus avance aqui na França. Ouais. Soyez toujours en train de contribuer avec l'avancement du royaume des dieux ici en France et soyez en prière pour ça. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Passons à la parole de Dieu, à la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12. Vamos fazer a leitura do verso 7 até o verso 10. 2 Coríntios 12, verso 7 até o 10. Versets 7 à 10, nous allons lire tous ensemble à partir du verset 7. Donc, lisons ensemble. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos, curva a cabeça. Senhor Deus, diante do Senhor nos colocamos essa noite. Notre Dieu, nous nous remettons à toi ce soir, Carentes da sua misericórdia e da sua graça. dans la dépendance de ta miséricorde et de ta grâce. Somos tão fracos, Senhor, Nous sommes aussi faibles, Seigneur, tão pecadores. si pécheurs. Temos tanta dificuldade de entendermos coisas tão simples, Nous avons une grande difficulté de comprendre les choses aussi simples, como, por exemplo, lidar com o sofrimento. comme par exemple de faire face à la souffrance. Mas essa noite ajuda-nos, Senhor. Mais Seigneur, ce soir, aide-nous, Seigneur. Abre o nosso entendimento, Ouvre notre compréhension, quebranta nosso coração, brise nos cœurs, Seigneur, para que em meio às tribulações venhamos glorificar Teu nome. pour qu'à travers les tribulations, nous puissions glorifier ton nom. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Queridos irmãos, a minha palavra vai ser bem simples e bem pastoral. Mes chers frères et sœurs, mes paroles seront aussi simples et très pastorales. Vou falar sobre a paz que ultrapassa as tragédias. Je parlerai sur la paix qui surpasse les tragédies. Tem a ver com a pandemia do coronavírus que nós estamos lidando há mais de 2 anos. Bien sûr, c'est lié avec cette pandémie que nous traversons à plus de 2 années déjà. Diz respeito sobre sofrimento, dor, tribulações. C'est à propos de la souffrance, de la douleur, des tribulations. Eu tenho certeza que todos vocês passaram por isso nesses mais de 2 anos. Je suis sûr que nous tous, nous avons traversé tout ça pendant ces 2 années. Você, com certeza, tem sido vítima também dos desdobramentos da pandemia do coronavírus. Vous avez été aussi des victimes des implications de la Covid, de la pandémie. Realmente isso trouxe uma enormidade de sofrimento, de males para todo mundo. Ça a ramené énormément de souffrances, des maux à tout le monde. Todos foram afetados por esses acontecimentos. Nous avons tous été affectés par ces événements. Desemprego, Manque d'emploi, mortes, le chômage, les morts, les décès, enfermidades, les maladies, depressão, la dépression, suicídio, les suicides, corrupção política, la corruption politique, guerras, les guerres, o aumento dos preços. les prix qui ont augmenté partout. Por mais de 2 anos
por mais de 2 anos, nós estamos assistindo todos esses males infestarem a terra. Déjà plus de 2 ans, nous sommes en train de contempler tous ces maux se manifester, imprégner toute la terre. E como cristãos, nós precisamos saber lidar com isso e ter as respostas certas para dar aos incrédulos. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir faire face à ces choses-là et avoir les bonnes réponses à offrir aux incrédules. Você sabe que como cristãos nós não estamos imunes aos sofrimentos e humilhações dessa vida. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas protégés des souffrances de cette vie. Tudo isso já foi previsto na palavra de Deus. Tout cela a déjà été prévu dans la parole de Dieu. Entretanto, ainda há muita ignorância entre os cristãos com relação ao sofrimento. Néanmoins, nous contemplons beaucoup d'ignorance chez les chrétiens à propos de la souffrance. Perguntas vêm à mente. Des questions qui nous remontent à la tête. Por que Deus permite o sofrimento? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Por que Deus permite o mal? Pourquoi Dieu permet-il les mâles? Por que nós, como filhos de Deus, passamos por tantas adversidades? Et pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous traversons aussi tant de difficultés? Ou talvez, falando de forma mais individual, você se pergunte, por que Deus permitiu a morte do meu pai? Et d'une manière peut-être plus individuelle, pourquoi Dieu a permis la mort de mon père? Porque Ele permitiu eu contrair essa enfermidade gravíssima? Pourquoi il m'a permis avoir cette infirmité aussi grave? E a segunda pergunta é para aqueles que estão sofrendo, eles dizem, e por que essas coisas não passam, insistem em permanecer? Et une autre question qu'on pose, surtout ceux qui traversent les difficultés, les maladies, c'est pourquoi ces choses ne passent pas? Pourquoi elles restent? São essas as questões que passam pela mente de muitos cristãos. Voici les questions qui traversent les pensées de beaucoup de chrétiens. E essa pandemia revelou a fragilidade da fé de muitos cristãos. Et la pandémie a dévoilé la fragilité, a exposé la fragilité de la foi de plusieurs chrétiens Que questionaram a bondade de Deus, qui ont mis en question la bonté de Dieu, questionaram o amor de Deus, qui ont mis en question l'amour de Dieu, e alguns até abandonaram a fé. et certains ont même abandonné la foi complètement. Mas eu quero dizer para você que está passando por essas tribulações, Je voudrais dire à vous qui traversez ces moments les tribulations, não desanime, ne soyez pas découragés, não desista da fé. ne désistez pas de la foi. Esse texto que nós lemos tem a resposta. Ce texte que nous venons de lire, il a la réponse. Ele vai nos ensinar como lidar com o sofrimento. Il nous enseigne comment faire face à la souffrance. Vamos para o pano de fundo do texto. Considérons les contextes derrière les textes. No capítulo 12, Paulo está fazendo a sua defesa contra os falsos apóstolos. Au chapitre 12, Paul est en train de faire sa défense contre les faux apôtres. Eles estavam sendo introduzidos na igreja de Corinto. Ils étaient en train de se pénétrer à l'église des Corinthiens. Estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, Ils étaient en train de dire que Paul n'était pas un apôtre véritable, authentique, porque ele não tinha experiências profundas com Deus. car il n'avait pas des expériences très profondes avec Dieu. Para ser apóstolo, devia ter experiências profundas com Deus. S'il était un vrai apôtre, il devrait avoir des expériences très profondes avec Dieu. Então Paulo, em sua defesa perante os coríntios, Et donc Paul, dans sa défense devant les Corinthiens, vai relatar a sua experiência com Deus. il va raconter son expérience avec Dieu. A maior delas, ele foi ao terceiro céu. Et la plus grande d'entre elles, c'est le fait qu'il est parti jusqu'au 3e ciel. E nessa defesa, relatando a sua experiência com Deus, Et dans cette défense, en racontant son expérience avec Dieu, ele vai nos trazer muitos ensinos preciosos com relação ao sofrimento. il nous amènera plusieurs enseignements très précieux par rapport à la souffrance. Vamos começar no verso 7. Commençons par les versets 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me guérir. Pardon. De Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Veja só, Paulo diz aqui, Paulo começa dizendo, foi-me posto, colocado, introduzido um espinho na carne. Donc Paul, il commence à dire qu'un écharde dans la chair a été introduit à lui, chez lui. A palavra carne quer dizer em seu corpo, em seu físico. Dans la chair, Paul, il vise à communiquer qu'il s'agissait de quelque chose dans son corps, dans son physique.
E a palavra espinho na língua grega tem alguns significados. Et le terme écharde dans la langue grecque a quelques significations. Em algumas ocasiões ela era usada para se referir à ponta de um anzol quando se pesca um peixe. Quelquefois, ça représente les buts de l'appât avec lesquels on est en train de pêcher. Pardon. Em outras circunstâncias, ela era usada para se referir a um pedaço de madeira, lasca de madeira. No Brasil, farpa. Ouais. Quelque part, ça parle d'un tout petit morceau de bois qui peut nous faire mal. E em outras vezes, ela também se referia como estaca de madeira, uma lança pontiaguda. Et quelquefois, c'était comme une lance avec les buts vraiment très aigus pour les batailles. E também era traduzida como espinho, o mesmo espinho da coroa de espinho de Jesus. Et parfois traduite comme épine, comme l'épine de la couronne d'épines de Jésus-Christ. Ou seja, era um objeto pontiagudo. Donc c'était un objet vraiment très aigu. Que quando colocado no corpo humano traz dor, inflamação. Que lorsque dirigé vers un corps humain, ça porte de la douleur, de l'inflammation. Paulo, com essa metáfora, estava dizendo que ele estava sendo submetido a uma situação que causava muita dor nele. Par là, Paul vise à communiquer qu'il était en train de traverser quelque chose qui portait beaucoup de douleur chez lui. Algo na vida de Paulo que trazia um sofrimento constante. Quelque chose dans la vie de l'apôtre Paul qui portait une souffrance constante. Quase insuportável. Et presque insupportable. Esse é o retrato da vida de muitos cristãos. Et voici les portraits de la vie de plusieurs chrétiens. Talvez os maiores heróis da fé que nós já escutamos. Possiblement les plus grands héros de la foi dont nous écoutons. Os grandes homens de Deus da história da igreja. Les grands hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église. Foram homens que sofreram muito. Ont été des hommes qui ont souffert énormément. Que padeceram muitas tribulações. Qui ont subi beaucoup de tribulations. Que se sujeitavam a intensas provas. Qui se sont assujettis à des épreuves très intenses. Agora, o que poderia ser esse espinho? Mais qu'est-ce qui pourrait être cette épine, cette écharde? Ao longo da história da igreja, vários comentaristas tentaram interpretar o que seria esse espinho. À travers l'histoire de l'Église, plusieurs commentaristes ont essayé de découvrir de quoi s'agit exactement cette écharde. E nós temos pelo menos 4 interpretações mais próximas do que poderia ser esse espinho. Et là, nous finissons avec 4 interprétations qui sont les plus probables. Alguns historiadores dizem que quando Paulo se refere a esse espinho, ele está falando de problemas físicos. Certains historiens croient qu'il s'agit des problèmes physiques. Problema na visão. Paulo tinha uma deficiência visual. Possiblement un problème dans sa vision. Por isso escreve aos Gálatas: vede com que tão grandes letras vos escrevo. Ça serait une explication du verset où il se dirige aux Galates pour dire, voyez avec quelles grandes lettres je vous écris. Então Paulo sofria muito por causa da sua deficiência visual. Et donc Paul, il portait beaucoup de souffrance à cause de cette maladie visuelle. Já João Calvino entendia que esse espinho eram problemas espirituais. Jean Calvin, il croyait plutôt qu'il s'agissait des problèmes spirituels. Paulo era constantemente atormentado por demônios. Comme si Paul était constamment tourmenté par des démons. Que o oprimiam, o tentavam, o seduziam. Qui portaient de l'oppression, qui portaient des tentations, qui essayaient de séduire l'apôtre Paul. De dia e de noite. Matin et soir, toute la longueur du jour. Outros comentaristas entendem que esse espinho poderia ser problemas morais. D'autres commentaristes croient que ça peut s'agir des problèmes moraux. Pecados que Paulo lutava constantemente, mas não os vencia. Des péchés contre lesquels Paul se battait constamment, mais qui ne les vainquait pas. Esses pecados o afligiam constantemente. Cela portait de l'affliction constante chez lui. Já Martinho Lutero entendia que eram perseguições. Luther, lui, il croyait qu'il s'agissait des persécutions. Eram os inimigos de Paulo e de Cristo. Des ennemis de Paul, de Christ. Os judeus, os romanos. Les juifs, les romains. Ora apedrejando ele, ora colocando ele no cárcere. Parfois cherchant à les lapider, parfois l'emprisonnant. Essas são as mais próximas do que poderia ser espinho. Voilà les possibilités les plus proches de ce qu'on peut comprendre par cette épine. Mas aqui nós aprendemos 3 lições, querido irmão. Mais ce que nous apprenons ici sont 3 leçons. A primeira delas é: la première, não há crente que não sofra. Il n'y a pas de chrétiens qui ne souffrent pas. Esqueça isso, meu irmão. Vida cristã
não é um convite às férias, Oubliez ça, la vie chrétienne n'est pas une invitation aux vacances. é um chamado para o sofrimento. C'est un appel à la souffrance. Eu acredito que o fato de Paulo não definir bem o espinho Je crois que l'effet de Paul n'est pas définir très précisément l'épine, traz algo benéfico para a igreja. porte quelque chose de très bénéfique à l'Église. Porque se Paulo identifica o espinho como problemas físicos, Car si Paul identifie l'épine comme un problème physique, quem está com problemas espirituais talvez não se identificaria. ceux qui sont avec des problèmes spirituels peut-être ne vont pas s'identifier. Se Paulo diz que o problema é perseguição dos inimigos, Si il présente les problèmes comme la persécution des ennemis, quem tem problemas morais talvez não se identificaria. ceux qui ont des problèmes moraux ne vont pas s'identifier. Pelo fato de não definir o que é o espinho, coloca todos nós na mesma Et categoria. à partir du moment où il ne définit pas ce qu'est l'épine, nous sommes tous ensemble dans la même catégorie. Ou seja, queridos irmãos, todos nós temos uma espécie de espinho. Ce qui signifie que nous avons tous une espèce particulière d'épine. Todos nós lidamos com algum tipo de sofrimento que nos acompanha por longos e longos anos. Nous tous faisons face à un type spécifique de souffrance qui nous afflige toutes les années. Você entrou aqui com absoluta certeza. Você tem lutado com algum tipo de espinho. Vous avez rentré ici avec une certitude. Je suis en train de lutter constamment contre un type spécifique d'écharde. Uma aflição e tribulação que acompanha você ao longo desses anos. Une affliction, une tribulation qui est en train de nous raccompagner tout au long de ces années. Eu quero dizer que isso é comum. Et je voulais te dire, ça c'est très commun. Alguns lutam com enfermidades durante anos e anos da sua vida. Certains vont faire face à l'infirmité pendant des années de leur vie. Outros são esbofeteados por pecados que constantemente te tentam. D'autres sont souffletés par des péchés qui constamment les tentent. Essa é a realidade cristã. Voilà la réalité chrétienne. Segunda lição que eu aprendo aqui La deuxième leçon que nous apprenons ici, é que é Deus quem provoca o sofrimento. c'est que c'est Dieu lui-même qui provoque ces souffrances. Quando Paulo fala, foi-me posto o espinho na carne, Lorsqu'il parle de manière passive, en écharde m'a été mise, ele está se referindo a Deus. il est en train de faire référence à Dieu. Deus, em sua onisciência, em sua providência, preparou isso para Paulo. Dieu, dans sa providence, dans son omniscience, a préparé cette souffrance pour Paul. Irmãos, nós precisamos aprender esse conceito do sofrimento. É Deus quem causa as provações. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de saisir cette compréhension à propos de la souffrance. Deus é quem está no controle de todas as coisas. C'est Dieu qui provoque les souffrances, c'est lui qui est au contrôle de toutes les choses. Em Gênesis 22, ele diz: En Genèse chapitre 22, il dit, E Deus pôs à prova Abraão. et Dieu a mis Abraham à l'épreuve. É Deus que está por trás, irmãos, da pandemia. C'est Dieu lui-même qui est derrière la pandémie. Venha comigo no Antigo Testamento, por exemplo. Revenons à l'Ancien Testament, par exemple. Talvez você se escandalizou com o que eu disse. Peut-être que vous êtes un peu scandalisé par ce que je viens de dire. Mas você lembra em Gênesis 6 do dilúvio? Mais vous vous rappelez de Genèse chapitre 6, les déluges? Desceu água sobre toda a terra, Il y a de l'eau qui est descendue sur toute la terre, matou todos os animais, qui a exécuté tous les animaux, todos os homens, tous les êtres humains, todas as mulheres, toutes les femmes, todas as crianças. tous les enfants. Só restou 8 pessoas vivas dentro da arca. Seulement 8 personnes sont restées dans l'arche. Pergunta, quem mandou o dilúvio? Question, qui a envoyé les déluges? Deus ou o diabo? Dieu ou les diables? Foi Deus. C'était Dieu lui-même. É Deus quem traz as tribulações. C'est Dieu lui-même qui ramène les tribulations. Terceiro princípio, Et troisième principe, o instrumento de Deus para o sofrimento. l'instrument de Dieu pour la souffrance. O texto diz o mensageiro de Satanás. Les messagers de Satan. A palavra grega para mensageiro é angelos. Et la parole, les mots en grec pour les messagers, c'est angelos. Anjo do diabo. Un ange de la part de Satan. A ideia é mais ou menos assim, preste L'idée, elle est atenção. plus ou moins comme ça. Deus pegava esse ferrão, essa lança, Dieu, il portait cette lance. é como se ele entregasse na mão do diabo C'est comme s'il livrait cette lance dans les mains du diable. e dissesse, vá e espete Paulo. Et comme s'il disait, va et inflige cette peine sur Paul. Foi exatamente o que ele fez com Jó, ou não foi? C'est exactement ce qu'il a fait avec Job, si vous vous rappelez bien. Vai e toca em tudo que é dele, disse Deus para Satanás. Vas-y et touche à tout ce qui l'appartient, Dieu a dit à Satan. Só não lhe tira a vida. Seulement la vie, tu ne les quitteras pas.
Martinho Lutero disse, meu irmão, Luther, il a dit, mes frères. que, deixa eu me lembrar da frase, O diabo é o diabo de Deus. já sabe, que até o diabo é diabo de Deus. Que même les diables, elle est diable des dieux. Então esse ponto eu queria defini-lo como a soberania de Deus no sofrimento. Voici les points que je voulais placer, c'est que la souveraineté des dieux est sur la souffrance. Deus é quem controla todas as atividades do universo. Dieu est celui qui contrôle toutes les activités dans l'univers. Deus controla o bem e o mal. Dieu est en train de contrôler les biens et les mal. Deus está por trás de todas as tribulações. Dieu, il est derrière toutes les tribulations. Isso deveria te fazer feliz. Et cela devrait nous faire joyeux. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Car Deus. toutes les choses coopèrent au bien de ceux qui Se aiment à Deus Dieu. governa o universo Si Dieu gouverne l'univers e permite o sofrimento, et il permet la souffrance, é para o seu bem. c'est pour votre bien. Segunda coisa que a gente vê no texto aqui La deuxième chose que nous voyons dans les textes ici, é que o espinho não só causava dor, c'est que l'écharde, il n'était pas qui est en train de causer la douleur, mas também trazia humilhação. mais il portait aussi l'humiliation. O texto diz que o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Voilà, le texte dit que les messagers de Satan étaient venus pour me souffleter. Essa palavra esbofetear Et donc ces mots souffleter, quer dizer tapa com as costas da mão. c'est comme si on faisait un coup de main avec les dos de la main. Não era com a intenção de ferir, não era um soco do Mike Tyson. C'était pas un coup de main de Mike Tyson. C'était pas avec l'intention tout simplement de blesser. Esse tipo de tapa com as costas da mão tinha a finalidade só de humilhar. L'objectif de ces souffletés-là, c'était l'objectif d'humilier. Ou seja, a situação não só trazia sofrimento a Paulo, mas humilhava Paulo. Donc la situation non seulement portait de la souffrance chez Paul, mais aussi de l'humiliation. Talvez esse é o seu retrato. Et peut-être c'est votre portrait. Nesses mais de 2 anos de pandemia, À travers ces 2 années de pandémie, ou no seu casamento, ou dans votre mariage, ou com problemas morais, avec des problèmes moraux, te traz muita dor e sofrimento, qui vous portent beaucoup de douleurs et souffrances, mas também te humilha muito. mais qui en plus vous humilient beaucoup. Está casado com o homem que você está casada, te humilha muito. De rester marié avec cet homme avec qui tu es marié, t'humilie beaucoup. Entrar nas mídias sociais dos seus filhos e vê-los no estado que estão, humilha muito você. Entrer dans les réseaux sociaux de vos enfants et contempler l'état dans lequel ils se trouvent porte beaucoup de honte chez vous. Aqueles pecados de foro íntimo, aqueles pecados de foro íntimo, Ces péchés d'ordre intime que você sempre cai, te humilham muito. dans lesquels seulement vous savez que vous tombez, ça vous humilie énormément. A pandemia do coronavírus tem humilhado muitas pessoas. La pandémie du coronavirus est en train d'humilier beaucoup de personnes. E talvez você seja uma dessas pessoas. Et peut-être vous êtes l'une de ces personnes-là. Irmãos, preste atenção. Mes frères, faisons attention. Deus permite situações para humilhar a igreja. Dieu permet des circonstances pour humilier l'Église. Isso não é incomum ao cristão. Et cela n'est pas incommun au christianisme. Sempre nós estamos passando por provações que nos humilham muito. Nous sommes toujours en train de faire face, de traverser des tribulations qui sont en train de nous humilier énormément. Às vezes é a nossa fraqueza espiritual. Parfois, nos faiblesses spirituelles, Às vezes é a nossa esposa. parfois, notre épouse, A maneira que lidamos com os filhos. la manière dont on se porte envers nos Às enfants. vezes você sobe em um púlpito, vai pregar o sermão, é um desastre. Parfois, on monte sur un pupitre pour prêcher et le sermon est un désastre. E como isso te humilha? Et combien cela nous humilie. Às vezes você olha para o seu ministério e muitas situações que ocorrem com ele te humilham muito. Et parfois, on regarde l'ensemble de notre ministère et on regarde plusieurs circonstances qui nous humilient énormément. Esse era o caso de Paulo: dor, sofrimento e humilhação. Voici les cas de Paul, douleur, souffrance et humiliation. Mas esse é o exemplo de Cristo. Mais c'est exactement l'exemple du Christ. Isaías 53, 7, ele diz: En Ésaïe 53, 7, nous ele trouvons, foi oprimido e humilhado. il a été opprimé et humilié. Até o Filho de Deus foi humilhado. Même le Fils de Dieu a été humilié. Agora, qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Et la question, c'est quelle est notre attitude devant la souffrance? Verso 8. Verset 8.
Parfois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Em razão de tanta dor, de tanto sofrimento, Donc, devant aussi tant de douleurs et de souffrances, Paulo fez como qualquer um de nós faria. Paul, il a fait comme nous tous aurions fait. Ele orou, Il a prié pedindo a Deus que eliminasse aquilo dele. en suppliant Dieu d'éliminer ces choses en lui. Imagine Paulo com uma estaca cravada no seu corpo. Okay? Donc, imaginons Paul avec une épée qui l'a traversé son corps, Trazendo dor e humilhação. qui les portait des douleurs et de l'humiliation. Tudo que Paulo queria é que aquilo fosse removido dele. Tout ce que Paul désirait, c'est que cette épée soit retirée. E ele pede a Deus: Et donc, il supplie Dieu. Deus, tira isso de mim. Dieu, enlève ça de moi. Cessa essa tribulação. Que cette tribulation finisse. Põe fim na dor. Mets terme à la douleur. Põe fim na humilhação. Mets terme à l'humiliation. Por favor, Senhor. Seigneur, je t'en supplie. É o que nós todos fazemos também. C'est ce que nous tous nous faisons aussi. Oramos e pedimos: Senhor, converta meu filho. Nous prions et nous supplions, Seigneur, porte de la conversion à mon enfant. Me cura dessa enfermidade. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Eu não posso mais suportar tanta dor. Je n'en peux plus supporter aussi tant de douleur. Traz harmonia no meu lar. Cela apporte de l'harmonie dans mon foyer. Solução para o meu casamento. La solution pour mon mariage. Dói demais, Senhor. Ça fait très mal, Seigneur. Senhor, não aguento mais ver esse ministério caindo. Seigneur, je ne supporte plus regarder ces ministères qui descendent, qui tombent. Restaura ele, Deus. Restaure, Seigneur. Oramos, meu irmão. Nous prions, mes frères, mes sœurs. Foi o que Paulo fez. C'est ce que Paul a fait. Aqui também aprendemos 3 lições. Et ici, nous apprenons aussi 3 leçons. A primeira delas é: devemos orar. Donc la première, c'est évident, nous devons prier. É bíblico orar pelas aflições. C'est biblique de prier pour nos afflictions. Se tem algo que a igreja moderna precisa aprender a fazer, é orar. S'il y a une chose que l'Église moderne a besoin d'apprendre à faire, c'est de prier. Parece que agora falar sobre oração, santificação virou legalismo. On a l'impression que de parler sur la prière ou sur la sanctification, c'est du légalisme. Não, mas foi exatamente o que o nosso Senhor nos ensinou. Pas du tout, c'est exactement ce que notre Seigneur nous a enseigné à faire. No grego aqui a palavra orar é implorei. Dans les Grecs ici, la parole c'est d'implorer. Paulo suplicou a Deus, Paul a supplié à Dieu, dizendo: remove o espinho. disant à Dieu, enlève cette écharde. O primeiro princípio é que em meio ao sofrimento e às tribulações a igreja deve orar. Le premier principe, c'est que parmi les tribulations, l'Église doit prier. Precisamos aprender com os santos do passado. Nous devons apprendre avec les saints du passé. Todo mundo fala da teologia de Jonathan Edwards, Tout le monde parle de la théologie de Jonathan Edwards, dos sermões evangelísticos de Charles Spurgeon, des sermons évangélistiques de Charles da Spurgeon, pregação fervorosa de George Whitefield, de la prédication fervoreuse de George Whitefield, da genialidade teológica de John Owen. de la pensée brillante de John Owen. Mas poucos falam da vida de oração desses Mais homens. très peu de personnes parlent de la vie de prière de ces hommes-là. A mulher de Martyn Lloyd-Jones dizia: La femme de Lloyd Jones disait, você nunca vai entender o ministério de pregação do meu marido vous n'allez jamais comprendre le ministère de prédication de mon mari sem conhecer a vida de oração dele. sans connaître sa vie de prière. Homens de oração. Les hommes de prière. Susanna Wesley, já ouviu falar? Susanna Wesley, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Em seus escritos ela dizia: Dans ses écrits, elle disait, tenho 11 filhos para cuidar, j'ai 11 enfants pour prendre soin, mas tento me trancar dentro do quarto pelo menos 1 hora para passar com Deus em oração. mais je cherche à me serrer dans ma chambre au moins 1 heure par jour pour prier à mon Dieu. E o que dizer do filho de Deus que ia para o bosque orar, o monte, Et quoi dire du Fils de Dieu qui allait au bois pour prier e passava a noite orando? et traverser la nuit en train de prier? Vamos orar, irmãos. Prions, mes frères. A França precisa de homens e mulheres de oração, La France a besoin des hommes et des femmes de que prière, chorem por esse povo, qui pleurent pour ces peuples, que implore a Deus que venham a qui Cristo, implorent à Dieu que ces peuples viennent à Christ, que se convertam ao Senhor. qu'ils se convertissent au Seigneur. Segundo princípio, Le deuxième principe, nem sempre Deus responde na primeira vez. c'est pas toujours que Dieu répond dans la première fois. Paulo orou 3 vezes. Paul a supplié 3 fois. Não devemos só orar, mas também perseverar. Nous ne pouvons pas que prier, nous devons persévérer dans la prière.
Muitas pessoas sofrem derrota porque desistem de orar. Plusieurs personnes souffrent la défaite car ils désistent de prier. Insista, Insistez, ore uma vez, priez une fois, e outra, et autre, e mais outra, et encore autre, até que Deus te responda ou convença que Ele não vai responder. jusqu'à ce que Dieu te réponde ou qu'il te convainc qu'il ne va pas répondre. Foi Ele que diz, batei, abrir-se-vos-á. C'est lui qui l'a dit, frappez et cela vous sera ouvert. Pedi, dar-se-vos-á. Demandez et cela vous sera offert. Buscai e acharei. Cherchez et vous allez trouver. Insista. Insistez. Recomendo você ler a coleção de livros de oração de Ian Bounds. Je vous recommande de lire la collection des prières de Ian Bounds Vamos aprender um pouco sobre oração lendo esses livros. pour apprendre un peu à propos de la prière avec ces livres. Terceira lição que eu aprendo aqui. La troisième leçon que nous trouvons ici, Muitas vezes, à plusieurs reprises, Deus não responde à oração. Dieu ne répond pas à la prière. Deus não tirou o espinho de Paulo. Dieu n'a pas enlevé l'écharde de la chair d'épaule. Isso aqui é um eco da oração de Jesus no Getsemane. Voici un écho de la prière du Christ au Gethsemane. Como Paulo orou 3 vezes pedindo para retirar o espinho, Tout comme Paul a prié 3 fois pour que l'épine soit enlevée, Jesus orou 3 vezes. Jésus a prié 3 fois. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Nem Jesus, Même pas le Christ, nem Paulo ni Paul tiveram seu pedido atendido. ont eu leur demande Pois répondue. Jesus foi para sua morte na cruz. Car Jésus est allé jusqu'au bout à la mort à la croix. E Paulo continuou a sofrer pelo resto da sua Et vida. Paul a continué à souffrir pour le reste de sa vie. Não tem um amém agora, né? Là, il me manque la main à ce moment-là. É fácil ser pregador da prosperidade e da cura. C'est très facile d'être les prédicateurs de la prospérité et de la guérison. É só enganar o povo e pedir que eles respondam com amém. Il suffit de tromper le peuple et demander qu'il réponde avec un amen. Mas estamos aqui para pregar a palavra. Mais nous sommes là pour prêcher la parole. Mas calma, nem tudo é só enfermidade. Mais calmez-vous, ni tout est infirmité. Agora eu vou apresentar a cura. Là, on va considérer la guérison. Essa era a situação do velho Paulo, Voici les circonstances du vieux Paul, o homem mais santo do Novo Testamento, l'homme le plus saint du Nouveau Testament, o grande apóstolo do Senhor, les grands apôtres du Christ, missionário, missionnaire, teólogo, théologien, plantador de igreja, implanteur d'église, pastor, pasteur, moído em 1000 pedaços, déchiré en plusieurs parties, passando vergonha traversant la honte e padecendo sofrimento. et souffrant les douleurs. Por que nós não vamos passar pelo mesmo? Et pourquoi nous n'allions pas traverser les mêmes? Agora, qual é a solução de Deus para o sofrimento? Et donc, quelle est la solution de Dieu pour la souffrance? Vamos ver o que Deus apresenta para Paulo como solução para a sua dor. Voyons ce que Dieu pourvoit à Paul comme solution pour sa douleur. Verso 9. Verset 9, lisons ensemble. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Jesus responde com uma palavra um pouco enigmática. Jésus il répond avec une parole assez énigmatique. Ele diz assim, eu não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. Je ne vais pas enlever l'écharde car ma grâce te suffit. Graça aqui pode ser traduzida como poder, La grâce ici peut être traduite comme puissance, favor de Deus faveur ou recursos. ou des ressources. O que Jesus estava dizendo era isso. Et ce que Jésus était en train de dire, c'était ceci. Paulo, eu não vou remover o espinho, Paul, je ne vais pas enlever l'écharde, mas eu vou conferir graça a você para suportar o espinho. mais je vais pourvoir de la grâce à toi pour endurer l'épine. É isso que Deus faz. C'est ça que Dieu fait. O que Deus está querendo dizer aqui é que, de um jeito ou de outro, Ele vai nos ajudar. Ce que Dieu vise à communiquer ici, c'est que d'une manière ou d'autre, il portera de l'aide. Ele poderia ter removido aquilo de Paulo, Il aurait pu enlever cela de Paul,
Porém, mesmo não removendo, mais même s'il ne va pas enlever, ele conferiu graça a Paulo para suportar o espinho. il va pourvoir de la grâce à Paul pour supporter l'écharde. Ou seja, no original é assim: a minha graça te é suficiente. Donc, ce qu'il vise à communiquer, c'est que ma grâce est suffisante pour toi. Alléluia. É isso que Deus faz conosco, meu irmão. Voici ce que Dieu fait Eu avec vou nous. te dar um exemplo aqui, ele é meio engraçado, mas ele vai te ensinar bastante o que essa passagem quer dizer. Je vais vous donner un exemple, il est un peu drôle, mais je pense qu'il va beaucoup vous aider à comprendre ce que ces passages veulent dire. Pode ficar aí, eles vão saber. Imaginemos que você é em um assalto que ocorre em uma avenida, você toma um tiro. Imaginons que nous sommes dans une avenue et dans un vol, on souffre avec un coup de pistolet. E o tiro pega no seu joelho. Et donc nous sommes blessés au genou. A bala fica alojada lá. Okay? Donc la capsule reste là dans votre genou. E essa bala lá traz muita dor a você. Et là, elle porte énormément de douleurs. E ela faz você mancar, Et donc elle provoque qu'on soit en train de boiter. te humilhando muito. Elle est en train de t'humilier énormément. Porque você sente a dor da bala Car au-delà de la douleur du projectile e o fato de mancar te humilha. et des marchés boiteux, ça t'humilie. Você vai até o médico, um cirurgião, Donc nous venons un médecin, un chirurgien, um especialista. un spécialiste. Ele examina seu joelho Donc il est là en train d'examiner votre genou. e ele chega à conclusão Il arrive à une conclusion. e diz assim a você: Et ce qui te dit, a bala ficou em um local que ela não pode ser removida, é donc le impossível. projectile s'est allogé dans un lieu qui ne peut pas être enlevé. Eu não vou tirar a bala. Je ne peux pas l'enlever. Aí você diz assim: meu Deus. Et là, la réaction, c'est mon Dieu. Mas o médico diz: não se preocupe. Mais le médecin, il dit, mais ne vous inquiétez pas. Eu tenho aqui eu não sei como vai falar injeção em inglês, né, ou Ok? vacina. Une injection, oui. Mas eu tenho uma injeção que eu posso aplicar no seu joelho, Par contre, il y a une injection que je peux appliquer à ton genou, que vai remover a dor qui va enlever la douleur e vai te pôr erguido. et qui va te redresser. Você não vai mancar mais. Tu ne vas plus boiter. Quando você aplicá-la, Et donc, à partir du moment où on va faire l'injection, a dor cessa la douleur s'arrête. e você pode andar normalmente. Et tu peux marcher normalement. É assim que Deus faz. C'est comme ça que Dieu fait. É uma injeção da graça de Deus, C'est de recevoir une injection de la grâce de Dieu que nos ajuda a suportar a dor qui pour avoir la force pour supporter la douleur e nos endireita para caminhar et nous corretamente. redresse pour marcher directement. E todas as vezes que a dor voltar, Et à chaque fois que la douleur reviendra, o Senhor diz: venham até mim le Seigneur il est en train de dire, reviens à moi e receba mais uma porção de graça et tiens encore d'autres portions para lidar com o sofrimento, de grâce pour faire face à para la souffrance, lidar com a humilhação pour faire face à e l'humiliation para continuar andando nos meus et propósitos. pour continuer à marcher dans mes plans pour toi. Quantos já foram a Deus buscar essa injeção de graça hoje? Combien d'entre nous sont déjà allés à Dieu pour chercher cette injection cette soirée? Amen. Aqui eu também aprendo 3 lições. Et ici, nous apprenons aussi 3 leçons. A primeira delas é: La première, às vezes, parfois, Deus remove o espinho. Dieu enlève l'épine. Você vai orar Nous allons prier e o seu filho vai se converter. et ton enfant sera converti. A crise no casamento vai cessar. La crise dans les mariages va finir. As respostas virão. Les réponses viendront. Pode orar e confiar na misericórdia de Deus. Prions et faisons confiance à la miséricorde de Dieu. Segunda lição: Deuxième leçon, outras vezes Deus remove o espinho. parfois Dieu enlève l'épine. Entretanto, é depois de muito tempo, Par contre, ça peut prendre énormément du temps pour que cela arrive. anos e anos convivendo com a dor. Des années et des années en vivant avec la douleur. E após ela cumprir o propósito, Et après que la douleur accomplisse son but, Deus então remove a dor. donc Dieu vient et il enlève la douleur. Terceira lição: La troisième leçon, outras vezes, parfois, Deus jamais Dieu, jamais, vai remover o espinho. il n'enlèvera l'épine. Amém? Amen. Presta atenção. A primeira lição: Deus Donc faisons attention, muitas vezes vai tirar o espinho. parfois Dieu enlève. Outras vezes vai tirá-lo depois de muito tempo. Après, il peut aussi enlever après beaucoup de temps.
outras vezes, ele jamais vai tirar. Et d'autres fois encore, il ne va jamais enlever. Mas em todos os casos, ele vai conferir graça. Cependant, en tous ces cas-là, il va nous donner, nous porter la grâce nécessaire. Tirando o espinho ou deixando ele lá, Deus vai conferir graça a você, meu irmão. Que l'enlevant ou les maintenant là, Dieu va pourvoir sa grâce. Você não vai conviver com a dor sozinho. Nous n'allons jamais traverser la douleur toute seule. Ele poderia ter evitado de Sadraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha. Il aurait pu éviter que Mésaque, Sadraque et Abednego va à la fournaise. Mas ele não fez nada. Mais il n'a rien fait à cet égard. Eles foram atirados lá. Ils ont été jetés là dans la fournaise. 7 vezes mais. 7 fois plus réchauffés. Eles foram para lá. Et ils sont allés là-bas. Contudo, ele foi com eles para a fornalha. Cependant, Christ lui-même est venu avec eux Deu dans la a mão fournaise. para eles. Dieu les a offert sa E main caminhou com eles dentro da et a fornalha. marché avec eux dans la fournaise. De um jeito ou de outro, ele vai nos D'une ajudar. manière ou d'autre, Dieu va porter son aide. Estamos caminhando para o final. Marchons vers la conclusion. Agora, Paulo vai apresentar a razão do sofrimento. Donc Paul ici, il va présenter la raison de la O souffrance. porquê Deus permite o sofrimento. Quel serait le but de Dieu pour permettre la souffrance? O texto diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Le texte nous dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. O que ele quer dizer com isso? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quando ele vai dizer o meu poder, Lorsqu'il dit ma puissance, o desenvolvimento espiritual do cristão se dá com mais força no sofrimento. les développements spirituels du chrétien, il gagne encore plus de force à travers la souffrance. Essa é a ideia. C'est ça l'idée. Santificação. La sanctification. No vale, na provação. Dans la vallée, dans les épreuves, Ela ocorre com mais intensidade. elle se passe avec beaucoup plus d'intensité. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, 71. Voici ce que dit le psalmiste dans les psaumes 119, verset 71. Vou falar numa versão mais fácil para ajudar a tradução dele. Donc il va dire dans une version plus facile pour m'aider dans la traduction. Foi bom eu passar pelo sofrimento, Il a été bon pour moi d'avoir traversé la souffrance, para que dessa forma eu aprendesse a sua palavra. pour qu'à travers ça, je puisse comprendre sa parole. Veja o benefício do sofrimento. Vous voyez les bénéfices de la souffrance? Santificação. Sanctification. Irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa, ele dilata, ele cresce La puissance de Dieu est en train de se dilater, de croître em meio ao sofrimento. en plein milieu de la souffrance. Você quer ver isso? Vous voulez les voir? O verso 7 diz, para que não me exaltasse, foi colocado o espinho. Le verset 7 nous dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, A palavra- cette écharpe m'a été placée. A palavra exaltar no grego quer dizer hiper, La parole, c'est l'intention de s'exaucer, c'est hyper. quer dizer acima de, C'est au-dessus de, mais que plus que e além de. et au-delà de. Entenderam? Vous avez compris? Para que eu não pensasse que sou mais, que eu não estou acima de, Pour que je ne puisse jamais penser que je peux être au-dessus de, que eu sou maior que je suis plus grand que eu fosse além do que eu poderia. que je puisse aller au-delà de ce que je pourrais. O espinho foi colocado. Donc l'épine m'a été placée. Santificação. Sanctification. Deixá-lo humilde, Nous rendre humbles, dependente de Deus. nous rendre dépendants E de como Dieu. isso é feito? Et comment cela Na est fait? tribulação, Au plein milieu de la no tribulation, sofrimento. dans la souffrance. Precisamos entender isso. Nous avons besoin de Nós comprendre. vivemos um momento em que o cristão rejeita qualquer tipo de sofrimento. Dans notre temps, les chrétiens sont toujours en train de rejeter tous les types de É souffrances. o hedonismo cristão. C'est l'hédonisme chrétien. Só alegria, só On felicidade. pense qu'à la joie, à la félicité, Repudiam qualquer forma de sofrimento. toujours en train de repousser l'idée de la souffrance. Talvez é por isso que são tão fracos. Et voilà pourquoi, peut-être pourquoi nous sommes aussi faibles. Porque aussi é no fragiles. sofrimento que são fortalecidos. Car ça, on était plutôt censé être fortifié par la souffrance. Então esse era o propósito do espinho na vida de Paulo. Voici le but de l'épine dans la chair d'épaule. Aperfeiçoá-lo. Son perfectionnement, Desenvolver sua fé. son développement de sa foi, Santificá-lo. sa sanctification. E agora essa ideia vai alcançar o seu clímax. Et ici, nous allons voir cette idée arriver à son apogée. Quando ele diz,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Voilà, pour que la puissance du Christ puisse se reposer en moi. A palavra repouse no grego La parole, les mots reposer dans les Grecs, quer dizer habitar em tenda. c'est comme si on était considéré l'habitation dans une tente. É a mesma palavra para o tabernáculo de Moisés. C'est les mêmes termes pour les tabernacles de Moïse. O tabernáculo é erguido e a glória de Deus pousava sobre ele. Les tabernacles étaient montés et ensuite la gloire de Dieu descendait pour Aquela habiter. glória, a Shekinah de Deus. La Shekinah de Dieu venait pour y habiter. No Novo Testamento, essa glória agora sai do tabernáculo e vai sobre o Filho de Deus. Dans le Nouveau Testament, cette gloire, elle sort du tabernacle et elle va habiter dans les fils de Dieu. E é a mesma palavra que Deus está usando aqui para os que sofrem. Et c'est les mêmes mots que Dieu est en train d'utiliser ici à ceux qui souffrent. Através das provações, À travers des épreuves, do sofrimento, à travers la souffrance, aquela mesma glória que habitou sobre o tabernáculo, cette même gloire de Dieu qui habitait au tabernacle, depois sobre o Filho de Deus, et après sur les fils de Dieu, repousa sobre a igreja, vient reposer sur sobre os l'Église, filhos de Deus, sur les enfants de Dieu, sobre aqueles que estão passando por sur provações ceux qui sont en train de traverser les e tribulations seguem fiéis ao Senhor. et qui restent fidèles au Seigneur. Talvez essa é a chave para o avivamento. Voici la clé peut-être pour les réveils. A igreja passar por perseguições. L'Église traverser la souffrance. Amém? Amen. Agora a nossa visão para com o sofrimento muda. Et maintenant, désormais, notre vision envers la souffrance doit changer. Veja o verso 10. Contemplons le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car Ok. quand pardon. Veja só. Por saber que na fraqueza a glória de Deus repousaria sobre ele, a visão que Paulo tem do sofrimento muda. Donc, conscient que la grâce de Dieu reposerait sur lui à travers la souffrance, la vision de Paul envers la souffrance, elle change. Pois Paulo vai dizer que sente prazer nas fraquezas, Car Paul, il va nous enseigner qu'il arrive même à prendre plaisir dans ses souffrances. se gloria nas Il est en fraquezas. train de se glorier dans la souffrance. Isso é meio contraditório, não é? C'est assez contradictoire. Eu vou n'est-ce pas? sorrir na dor. Je vais me réjouir de la douleur. Eu acho que na dor a gente chora Je pensais que dans la douleur, on serait plutôt en train de pleurer. e na felicidade a gente ri. Et dans la joie, on serait en train de rigoler. Paulo não. Paul, non. Depois de compreender que o motivo daquele espinho era fazer-lhe bem, Une fois compris que le but de cette épine, c'était de les faire du bien, ele está a dizer assim: il était en train de dire, agora eu compreenderei, maintenant, je comprendrai, aceitarei je vais accepter e até me alegrarei com o sofrimento. et j'arriverai même à me réjouir dans la souffrance. Pois eu sei que é providência divina para me santificar. Car je suis convaincu que la providence divine de la souffrance, c'est pour me sanctifier. Pois eu sei que a providência divina desenvolvendo a minha fé. Car je sais que la providence divine est en train de développer ma foi. E eu posso testemunhar o que o Dr. Joel Bick disse para mim uma vez. Et je peux vous témoigner quelque chose que le docteur Joe Bick m'a dit une fois. A providência fez com que eu pregasse em uma mesma conferência que ele. La providence de Dieu m'a permis de prêcher dans une même conférence que lui. E eu estava com um ano muito difícil, Et cette année, pour moi, c'était une année très difficile. muitas provações, Mais beaucoup des épreuves, sofrimento de toda parte. de la souffrance de tous les côtés. Nós fomos jantar Nous sommes allés partir pour dîner. e eu estava do lado do Dr. Bick Et étant à côté de Dr. Bick, e fui compartilhar alguma coisa com ele. et je suis allé partager un peu mon fardeau. Eu achando que o mundo ia acabar para mim, Et mon impression, c'était que le monde allait finir pour que moi. eu era a última e única pessoa que sofria no mundo. Que j'étais la seule et la dernière personne à souffrir dans la planète. E eu compartilhei um pouco com o Dr. Bick. Et voilà, donc j'ai partagé un peu avec Dr. Bick. Dr. Bick, após ouvir, pegou no meu braço Donc après m'avoir écouté, il m'a attrapé par les bras. e ele disse: Paulo, Il m'a dit, Paul, quando Deus usa muito um homem, lorsque Dieu fait beaucoup usage d'un homme, ele vai fazê-lo em 1000 pedaços. il va les faire en milliers de morceaux. Eu fiz assim, Donc il a fait. falei, então eu estou no caminho certo. Donc je suis dans les bons chemins. A prova disso está aqui também no auditório. Et l'épreuve de cela, c'est aussi ici, dans cet auditoire. Igor,
Igor, missionário da Heart Cry em Madrid. un missionnaire des Hard Cry à Madrid. Não, eu acho que nos últimos 5 anos, Je pense que dans les dernières 5 années, não sabe o que é uma semana ficar sem provação. il ne connaît une semaine même sans connaître ce qu'est l'épreuve. Está cheio de ferro na coluna vertebral. Il a plein de fer dans sa colonne vertébrale. Físico, emocional, Physique, émotionnel, família, famille, dinheiro. argent. Por quê? Et pourquoi? Deus está aperfeiçoando esse Dieu homem, est en train de perfectionner cet homme-là. santificando, train de dizendo a santifier. ele: você não vai ter recursos, Il est en train de dire à cet homme-là, tu n'auras não pas vai de contar com o recours, apoio de homens, tu ne vas pas faire confiance vai sofrer à l'appui des hommes, tu vas para souffrir aprender pour apprendre que a minha graça te basta. que ma grâce te suffit. Conclusão, aí eu termino. Pour conclure, je vais finir. A última frase, La toute do dernière 10. phrase du verset 10. Donc, dans les persécutions, dans les calamités, dans les... dans les... Última frase do 10, por Ok. quanto sou forte. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paulo termina então dizendo algo muito contraditório. Et donc Paul, il va finir en disant quelque chose de très contradictoire. Ele vai dizer assim para você: Il dira ceci, il vous dira ceci. ao contrário do que você pensava, Bien au contraire de ce que vous pensez, que tudo isso que você está vivendo é algo ruim, et tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de très mauvais, está apenas causando mal. c'est en train de provoquer que du malheur. Na verdade, é a sua redenção. En vérité, c'est ta rédemption. Quando você está fraco. Car lorsque vous êtes faible, O que é isso? qu'est-ce que c'est ça? Quando você está sem recursos, Lorsqu'on n'a plus de ressources, doente, malade, sofrendo. en pleine souffrance. Quando as suas forças, a sua capacidade se mostra inútil diante da adversidade. Lorsque nos capacités, nos forces, nos ressources se montrent complètement inutiles devant la taille de l'adversité, É nessa hora que você está forte. c'est à ce moment-là que Dieu est en train de nous Que o fortifier. poder de Deus está repousando sobre você. Car la puissance de Dieu est en train d'habiter chez Que a nous. sua dependência de Deus é maior. Que ma dépendance de Dieu est encore plus grande. Na verdade, veja só, todos os homens são fracos. En vérité, tous les hommes sont São faibles. tolos os que pensam que não são. Ils sont des idiots, ceux qui pensent ne pas être. Então, Paulo está dizendo, e quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, Paulo está querendo dizer, ele era forte, agora ficou fraco. Donc, lorsque Paul dit j'étais faible, quand je suis faible, c'est quand je suis fort. Est-ce qu'il était en train de dire plutôt qu'avant il était fort et là il est faible? Não, Non, todos são fracos, nous sommes tous faibles, mas muitos pensam que são fortes. mais plusieurs d'entre nous pensent être forts. Então, quando eu admito que sou fraco, Donc plutôt, la compréhension, c'est que lorsque je puisse admettre que je suis faible, reconheço a minha incapacidade, lorsque je reconnais mon incapacité, a minha pequenez, ma petitesse, e reconheço a grandeza de Deus, et que je reconnais la grandeur de Dieu, o poder de Deus, la puissance de Dieu, é nessa hora que eu sou forte. c'est exactement à ce moment-là où je suis fort. Amém, irmãos? Amen. Amen. Eu acredito então que esse foi um dos objetivos da pandemia do coronavírus. Voilà pourquoi je crois que cela a été l'un des buts de la pandémie. Tornar a igreja forte Rendre l'Église plus forte através da tribulação. à travers la Se tribulation. você entrou aqui cheio de espinhos, Si vous êtes rentré ici avec plein d'épines, está doendo e está te humilhando, ça fait mal, ça humilie, Deus pode removê-los. Dieu peut les enlever. Ou pode encher você da graça de Deus. Ou il peut vous remplir de la grâce de Dieu Para caminhar com eles até o fim da sua vida. pour marcher avec ces épines même jusqu'au fin de votre vie. Vamos orar, fecha os À la fin de olhos. votre vie. Prions ensemble. Pai Santo, Seigneur, que alegria saber que o Senhor é soberano quelle joie de savoir que vous êtes souverain sobre todas as provações au-dessus de toute épreuve e que elas não podem fazer nada a nós et qu'elles ne peuvent rien faire à nous além do bem. au-delà du bien. Todos que entrarão aqui Toutes les personnes qui sont rentrées ici sofrem alguma espécie de espinho, sont en train de souffrir avec une espèce particulière d'épine. mas mais do que removê-lo, Mais plus que de te supplier de les enlever, o Senhor quer ensinar as razões por que ele foi colocado, tu veux nous enseigner les raisons pour lesquelles ils ont été placés. amadurecer a igreja, Pour nous rendre plus mûrs, santificá-la, pour nous sanctifier, para que o seu poder nela habite.
pour que ta puissance puisse habiter en elle. Em nome de Jesus. Au nom du Christ. Amém. Amen. Deus abençoe, meus irmãos. Que Dieu vous bénisse, mes chers.